N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Chaque espèce d'animal est caractérisée par une forme de dents typique dont il existe des variations, parfois selon les individus. Cependant et curieusement, les dents animales prennent parfois des formes spéciales et compliquées en rapport avec leurs fonctions, qui ne sont plus celles de simples organes de préhension comme chez la plupart des vertébrés. À cet égard, le monde animal nous réserve son lot de surprises, tant et si bien que certains animaux s'avèrent uniques dans le monde animal, mais surtout terrifiants aux yeux de l'être humain. Que vous soyez un amoureux de la nature ou non, ces animaux inhabituels risquent bien de vous surprendre. Dans cette liste, vous découvrirez notre sélection de 10 animaux aux dents terrifiantes dont l'apparence est plus que déconcertante. L'hydropote est un mammifère originaire d'Asie appartenant à la famille des cervidés, bien qu'il ressemble plus à un porte-musc qu'à un cerf. Il est également appelé cerf d'eau ou chevreuil des marais. À titre de précision, en raison de son alimentation, cet animal est présent sur les berges des cours d'eau et dans les prairies marécageuses de Chine et de Corée. L'une des caractéristiques notables chez l'hydropote est qu'il est l'unique membre de la famille des cervidés à ne pas porter de bois sur la tête. En revanche, le mâle possède 2 canines très prononcées comme l'avaient les tigres à dents de sabre. Mais contrairement à ce dernier qui s'en servait surtout pour la chasse, celles du cerf lui servent uniquement à séduire les femelles lors de la saison du rut. Ces canines peuvent mesurer jusqu'à 10 cm de long, dépassant d'environ 5 cm à l'extérieur lorsque la bouche est fermée. Et malheureusement, l'espèce qui se développe actuellement présente un danger pour les humains, car elle est sauvage, agressive et très souvent fatale lors des attaques. Ce qui plus est, les Coréens croient que sa morsure est mortelle. Le Promatocotis sulcus, surnommé le calmar à dentition humaine, est une espèce de calmar extrêmement rare. Cette nouvelle espèce a été découverte par des scientifiques en 1971 à la suite d'une mission d'exploration. Depuis, l'individu femelle capturé dans le sud de l'océan Atlantique, à près de 2000 mètres de profondeur, est le seul à être aux mains de la science. Par conséquent, cet unique spécimen constitue, à lui tout seul, une nouvelle espèce de céphalopode. D'une manière générale, les calmars possèdent un puissant bec, utile pour briser la coquille des animaux dont ils se nourrissent. Sauf que le Promatocotis sulcus semble, a priori, avoir 2 rangées de dents semblables à celles des humains. Il s'agit en réalité de petites lèvres circulaires repliées sur elles-mêmes. Le payara, aussi appelé tétravampire, est une espèce de poisson d'eau douce de la famille des cynodontidés. Ce poisson, originaire d'Amérique du Sud, est très impressionnant de par sa taille mais surtout de par sa physionomie. En effet, les plus grands spécimens peuvent mesurer près de 120 cm et peser jusqu'à près de 18 kg. La dentition est par ailleurs un trait marquant de ce prédateur, car elle est dotée de plusieurs grosses dents très effilées, notamment la paire d'incisives de plus de 5 cm de la mâchoire inférieure qui fait la fierté de cette espèce et lui donne son surnom de vampire. Lorsque le payara ferme sa gueule, ses 2 dents sont positionnées dans des poches dans la mâchoire supérieure. Le payara les utilise plus précisément pour empaler ses proies, pour ensuite les dévorer. En plus, l'ossature buccale du payara se referme instantanément quand elle touche une proie comme réflexe de son système nerveux. De ce fait, le paraya est capable de très vilaines morsures au cas où il serait mal attrapé. Cette espèce est cependant très populaire pour la pêche au carnassier dans les rivières de l'Amazone. Il s'agit en réalité d'une espèce très ancienne de requin. Comme elle vit dans les confins de l'océan, cette mystérieuse créature est l'une des plus méconnues et rarement observées. Avec son long corps mi-requin, mi-serpent, ce requin cauchemardesque a été redécouvert par des scientifiques à 700 mètres de profondeur au large du Portugal. Outre sa morphologie de serpent, cette mystérieuse créature possède 300 dents acérées, disposées en 25 rangées, ce qui renforce son aspect monstrueux. Un outil très utile pour dévorer ses proies, qui sont habituellement des pieuvres et de plus petits requins. Mais comme le reste de sa famille, ses mâchoires extrêmement flexibles lui permettent d'avaler aussi de grosses proies. Il peut aussi mesurer jusqu'à 2 mètres. Les murènes sont des espèces de poissons faisant partie de la famille des Muraenidae. Leur alimentation est constituée principalement de petits poissons, de pieuvres et de crabes. Ces poissons serpentiformes possèdent une dentition impressionnante et les dents sont autant de rasoirs acérés qui peuvent infliger des lacérations profondes et graves. En plus de ces 2 rangées de dents, les murènes disposent d'une seconde mâchoire située au fond de leur gorge, qui se saisit de la proie pour l'entraîner vers le tube digestif. Si l'état de sa dentition montre qu'elle fait l'objet de nettoyage, c'est parce que les murènes utilisent les services des crevettes ou poissons nettoyeurs qui entrent dans sa bouche et la lui nettoient en dévorant les parasites et les déchets qui s'y trouvent. Le mouvement continu de la mâchoire, comme mécanisme respiratoire, leur donne un air agressif. Mais les murènes sont placides, voire curieuses et amicales, d'autant qu'elles n'ont plus vraiment de prédateurs à l'âge adulte, en dehors des combats qu'elles se livrent pour un territoire.
Le rataupe nu, ou hétérocéphale, appartient à l'ordre des rongeurs. Menant une vie exclusivement souterraine, ce mammifère vit dans des galeries souterraines des régions arides de l'Afrique et de l'Est, et il ne remonte que rarement à la surface. Avec sa peau glabre et translucide et ses dents proéminentes, ce mammifère ne se montre pas à son avantage. Mais derrière ses apparences plutôt ingrates, voire repoussantes, ce petit rongeur offre des particularités étonnantes. Dans la famille des rongeurs, il est de loin entre autres le mammifère qui a l'espérance de vie la plus élevée, soit 30 ans au lieu de 2 à 3 ans pour les souris. Le rataupe nu est muni d'énormes dents courbées et proéminentes lui permettant de creuser des galeries dans la terre, ainsi que de forts muscles de la mâchoire. Mais il a rarement un comportement agressif envers les humains. Le poisson perroquet à bosse, ou Bolbometopon moricatum, est issu de la famille des Sciaridés. Ce poisson marin, démersal, est la seule espèce du genre Bolbometopon. Reconnaissable sans peine, il peut pourtant être confondu avec un Napoléon. Autant dire qu'il tient son nom de la protubérance frontale et de la composition de la mâchoire en un bec robuste issu d'une fusion entre les dents. En règle générale, les épaves sont appréciées de cet animal en raison de son régime alimentaire composé de petites algues et de polypes contenus dans le corail. En effet, non seulement le poisson perroquet à bosse ne s'enveloppe pas dans un cocon pour dormir à l'abri des pêcheurs, mais aussi il trouve dans les épaves un havre de paix où prospérer avec ses congénères. Puis, bien que sa bouche soit petite, elle cache de dévastatrices dents aussi dures que celles du requin, lui permettant de broyer le corail. Ainsi, sa dentition est composée de puissantes incisives soudées en 4 plaques dentaires. À l'aide de ces puissantes mâchoires, le poisson perroquet à bosse racle sans cesse le corail afin d'y trouver les algues vertes dont il se nourrit et avale des fragments de coraux pour faciliter leur digestion. Le narval, ou licorne des mers, est une espèce de cétacé de la famille des Monodontidae. Très peureux et évoluant dans les mers glacées de l'Arctique, le narval reste l'un des animaux marins les moins connus des hommes. Le corps de cet animal est prolongé par une défense frontale torsadée, issue de l'incisive supérieure gauche qui peut exceptionnellement mesurer jusqu'à 3 mètres de long. En principe, cet appendice est l'apanage des mâles uniquement. Des découvertes récentes démontrent que cet appendice possède la fonction d'organe de détection sensorielle extrêmement sensible. En effet, cette dent, longtemps considérée comme une arme, contient une dizaine de millions de terminaisons nerveuses qui partent du nerf central situé au cœur de la dent. Par voie de conséquence, elle est capable de déterminer les variations de pression, les changements de température et les niveaux de salinité de l'eau. Mais toujours est-il que le narval pourrait utiliser sa corne pour briser des blocs de glace. La tortue lutte est une espèce de tortue de la famille des Dermochelidae. Encore, elle est la plus imposante des 7 espèces de tortues de mer dans le monde. À telle enseigne que certains individus peuvent atteindre un poids d'1 tonne pour 3 mètres de longueur. Ce reptile habite toutes les mers chaudes du globe. Pourtant, c'est le seul à pouvoir s'aventurer dans les eaux froides du nord et du sud du globe. Si l'absence d'une carapace osseuse reste un trait caractéristique de cet animal, il n'en demeure pas moins qu'elle est dépourvue de dents, comme toutes les tortues marines. En revanche, elle possède un puissant bec corné et son œsophage est recouvert d'épines pointues. La longueur de ces épines kératineuses varie selon leur localisation, de 8 mm à 5 cm. Et selon les scientifiques, l'inclinaison des épines vers l'intérieur assure le déchiquetage et le brassage des proies capturées tout en évitant les piqûres délivrées par les tentacules. Un mécanisme complexe et bien rodé qui permet à l'animal de se nourrir rapidement et efficacement. À ce compte-là, cette tortue marine géante pourrait assimiler jusqu'à son propre poids en méduse chaque jour. Le royaume animal est certes impressionnant de forme de vie. Regardez par exemple cet animal. Voici le Gelada. Le Gelada, ou Theropithecus gelada, est un primate de la famille des Cercopithecidae et ultime représentant des Theropithecus. Ce grand singe est unique sous bien des aspects et en particulier parce qu'il est le seul à être complètement herbivore. Si ses ancêtres peuplaient autrefois la quasi-totalité du continent africain et le sud de l'Europe, ce primate est de nos jours confiné dans les prairies herbeuses et des escarpements des hauts plateaux éthiopiens. Le mâle de cette espèce est facilement reconnaissable à sa crinière et sa dentition impressionnante. Ces traits caractéristiques motivent d'ailleurs son appellation de singe-lion. En effet, les canines de ce primate sont effectivement très développées. Comme le Gelada vit en bande comportant plusieurs harems composés d'un mâle dominant et de plusieurs femelles, ses solides défenses lui permettent de défendre son groupe contre les prédateurs et éventuellement contre d'autres mâles plus jeunes. Avec la mâchoire découverte, il met en danger ses rivaux. Mais dans le cas où l'acte menaçant n'est pas suffisant, il inflige des blessures mortelles. Visiblement, la nature ne gâte pas tout le monde, aussi les semble-t-elle, ces spécimens de l'étrange en témoignent. Et si l'on en juge par l'aspect de leurs dents, elles doivent compter parmi les plus terrifiants dans l'inconscient collectif. Alors, lequel de ces animaux vous a le plus terrifié? N'hésitez pas à partager vos impressions avec nous dans les commentaires.
ce n'est pas fini. Envie d'en voir plus? Regardez tout de suite une vidéo insolite pleine de séquences incroyables et de découvertes inégalables sur la chaîne Eureka. Eureka est une chaîne consacrée aux listes insolites qui publie plusieurs fois par semaine des vidéos incroyables sur des sujets inédits. Cliquez tout de suite sur Eureka et découvrez maintenant la toute dernière vidéo de la chaîne. À demain!